Le deuxième dossier de la semaine, retour à des affaires domestiques. Eh ben, François Fillon est toujours là. Faites pas cette tête. Non, mais on a tous dit qu'il allait mourir. Bon, d'accord. Donc j'enchaîne. Bah oui, enchaîne. Est-ce que François Fillon peut survivre? Alors là, maintenant, on voit qu'il fait du Sarkozy. Il essaie de faire une idée par jour. Il fait du régalien. Il peut plus rien vendre en économie. Est-ce que François Fillon peut survivre? Je pense que c'est les chiffres qui auront le dernier mot. Je veux dire par là que si les sondages de Fillon arrivent... Vous croyez encore aux sondages, vous, après le Brexit, Trump? J'y crois pas, mais on y croit tous. Ah bon. Aucun n'y croit, mais on les regarde tous. Mais je pense que si son camp voit qu'à un moment donné, il n'arrive pas à se qualifier pour le deuxième tour, je pense que quelqu'un ira lui dire, vous savez, comme quand Staline est mort, on a dit c'est formidable, mais qui va aller le lui dire? Fillon, quelqu'un qui devra aller lui dire, mais dis donc, Coco, il faut se débrancher. Donc je pense que quand même, il y a ça, il y a un temps judiciaire, il y a le temps du terrain, où on voit que les députés qui reviennent, ils sont quand même pas en grande forme. Il y a ce que le canard garde encore sous le pied. Il y a encore des choses qui vont sortir. Donc moi, je pense quand même, en effet, il est encore là, au bout des 15 jours qu'il avait donné comme une sorte de délai, mais chaque jour compte et on verra le 23 février. Oui, mais c'est pas seulement le cas de Fillon, là, parce que... En théorie, une élection présidentielle, ça sert à la confrontation des projets, des visions des idées. Dieu sait si la France a besoin de projets, de visions et d'idées. Or là, il ne peut pas avoir lieu, puisque à chaque fois qu'il essaie de dire quelque chose, il y a un bruit de casserole réel ou métaphorique. Et en effet, donc son reproche est fondé? Le reproche de dire on m'empêche de mener ma campagne? Moi, je pense qu'il aurait dû se retirer depuis longtemps. Voilà. Donc le reproche, tout le reproche est sur lui. Non mais la droite a calculé différemment. Éric Nolot, elle a dit OK, on enlève François Fillon, qui on met à la place? Juppé veut pas y aller, Sarkozy ne peut pas. Il est à 18. Il n'y a pas quelqu'un à droite qui peut faire 18 actuellement? Il y a quelqu'un qui fait vraiment pire que... Un seul candidat. Il faudrait qu'il y ait un seul candidat. Vous l'avez? Moi, je pense que... Ils s'annulent l'un l'autre. Je pense que... Non, mais à la place... Remplacer Fillon ou un autre candidat? Remplacer Fillon. Qui vous mettez à la place? Moi, je pense que Barouin fait aussi bien que Fillon. Oh. Bon, alors, à qui profite cette situation atypique? À Macron. Ah bon? À Macron, c'est absolument évident. Ça garantit pratiquement que Macron va être au deuxième tour contre Marine Le Pen. Pas l'air d'accord, Éric Fotorino, à côté de vous. Moi, je pense, en partie. Enfin, en partie à Macron, mais moi je pense quand même qu'on est en train d'élire Marine Le Pen. Là. Il y a aussi ça, oui, elle peut gagner. Je pense, si vous voulez, moi, je me demandais si j'allais faire le 1, peut-elle gagner, mais je crois que je vais faire le 1, peut-elle perdre. Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors bien sûr, on m'a dit Trump ne serait jamais élu, que le Brexit n'aurait jamais élu, etc. Moi, ce que je vois, je pense que les sondeurs corrigent un peu trop à la baisse Marine Le Pen. Je pense qu'elle est plutôt près de 30 que de 25. Oui. Et si vraiment il y a cette dynamique, il y a des gens qui ne disent pas qu'ils vont voter Marine Le Pen et qui voteront Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y a un vrai danger aujourd'hui de voir Marine Le Pen gagner. Mais pourtant, elle aussi, elle est mêlée à des affaires. Oui, mais vous voyez, ça glisse. Oui, mais c'est de l'argent européen. Et les électeurs du Front National, ils disent c'est pas très grave, c'est de l'argent du Parlement européen. Alors c'est le nôtre tout de même, mais c'est pas ça. L'autre chose, c'est que les gens à qui les sondeurs demandent, est-ce que qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen, on leur demande est-ce que votre vote peut changer d'ici le jour de l'élection. Ils sont 82% à dire que leur vote ne peut pas changer, alors que pour tous les autres candidats, ça flotte autour de 40%. C'est un vote d'une solidité. Emmanuel Le Pen, pardon. Emmanuel Le Pen. Marine Le Pen. C'est la journée. C'est la journée des lapsus. Marine Le Pen, c'est très solide. Fillon, c'est devenu très solide sur son 18%. C'est Macron qui est le plus volatile. Éric Nolot. Le Pen, c'est imbattable. Marine Le Pen, elle serait accusée de triple homicide avec cannibalisme, que les électeurs diraient c'est pas grave, c'est encore un coup du système, je vote pour elle. Donc c'est elle vraiment la plus solide. C'est ça son gros point fort. Après, je trouve que c'est un peu le catastrophisme de penser qu'au deuxième tour, elle pourrait faire plus de 5. Il n'y a pas une jouissance masochiste d'ailleurs à l'envisager sans arrêt. Mais c'est pas encore cristallisé au point où on puisse envisager qu'elle l'emporte au deuxième tour. Non, Éric, vous dites que c'est pas du masochisme. Non, lui, c'est Éric Fotorino. J'espère que mon camarade Nolot a raison, mais simplement, ces explications qui n'en sont pas de dire non, c'est quand même pas possible, ça ne me suffit pas. Je veux dire par là, je crois qu'il y a une Rust Belt française, comme on disait aux États-Unis. Il y a la Rust Belt, les industries, les régions désindustrialisées, les régions qui ne sont pas justement au cœur de la lumière. Celles-là, on peut avoir un vote massif Marine Le Pen. Est-ce que Macron, en dénonçant crime contre l'humanité qu'est le colonialisme, est-ce qu'il fait le jeu de Marine Le Pen involontairement? Pour moi, alors j'ai vu qu'un bout de phrase, mais je trouve que c'est un peu trop crime contre l'humanité, même si je pense qu'il a expliqué un peu plus que ça. Mais je pense qu'en tout cas, face à Marine Le Pen aujourd'hui, vous vous souvenez, elle avait dit c'est le candidat plexiglas. On voit à travers. Et j'aimerais bien que pour lui, on voit un peu moins à travers et qu'on voit plus de choses concrètes, tangibles. Une partie de la droite cassée par l'histoire de Fillon ira sur Marine Le Pen parce qu'ils sont foudrages qu'on leur ait cassé un candidat normal de droite.